la une de la Tribune, le journal du groupe des médias, en tout cas, nous dit que Ndekete yo, le monstre, le gros monstre est toujours vivant. En atteste la une de la Tribune, à savoir acharnement sans arrêt de l'État contre le groupe de presse. Macky Sall veut éliminer des médias. En d'autres termes, celui qui veut un enterrement de première classe, de première classe du groupe des médias, si on en croit la Tribune ce matin, c'est Macky Sall, c'est Macky Sall et c'est Macky Sall. En tout cas, Tribune d'indiquer le monstre ne recule pas. Alors là, pas du tout. Que retenir d'autre autour justement de cette volonté manifeste de Nyangal National Universel Mondial de vouloir enterrer vivant le groupe des médias. D'après Tribune, sinon l'État réclame 2 milliards de francs CFA. 2 milliards de francs CFA au groupe de presse. Et la Tribune de souligner pourtant, il y a eu une amnistie fiscale pour les entreprises de presse. Bon, pressé comme du citron, le groupe des médias l'est au regard des informations à lire dans la Tribune. Pourquoi? Bougane Gueye Dany est aujourd'hui un opposant farouche, sinon le seul opposant farouche au régime de Nyangal National Universel Mondial. Bon, séquence d'un acharnement sans arrêt. Voilà ce que nous livre Tribune ce matin. Ce matin, Lit quotidien de titrer groupe des médias, le fisc. Le fisc bloque tous les comptes de Bougane Gueye Dany. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit. Retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'indique Lit quotidien, à savoir, c'est de l'acharnement politique selon le conseil d'administration du groupe des médias. Un média qui dérange, si on en croit 24 heures quotidien, c'est bien entendu le groupe de presse des médias. Bon, avis de tiers détenteurs, l'asphyxie guette. La Sen TV de Bougane Gueye Dany. Voilà ce que nous livre 24 heures. Le journal d'indiquer que les comptes bancaires de la télé bloqués par le centre des moyennes entreprises. L'entreprise étant claire. 24 heures quotidien d'expliquer, les impôts réclament près de 2 milliards de francs CFA. Près de 2 milliards de francs CFA à la Sen TV. Bon, vers une bataille judiciaire pour défendre cet outil de travail au service exclusif de la vraie démocratie. Voilà ce que note 24 heures quotidien ce matin. Et comme il est dit, Boubouke, Yabe Wahamade, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre Direct News, à savoir celui qui serait dans une logique de c'est Bougane Gueye Dany, et c'est Bougane Gueye Dany. En tout cas, Direct News de révéler tous les comptes bancaires de la Sen TV bloqués par l'État. Pour ne pas dire bloqués par le chef de l'État, Bougane crie à l'acharnement politicien. Bon, restons avec Direct News qui indique opération de vente de cartes locales 2022. Retour de Karim Meïssa Wade, Ibn Abdoulaye Wade, état de santé du PDS, Saliou Dieng, secrétaire national chargé des structures, brise le silence. Entretien exclusif dans Direct News, le journal de souligner les propos clairs, nets, concis, signé Saliou Dieng, à savoir, depuis 1996, les structures du parti ne sont pas renouvelées. Il s'y ajoute que plusieurs responsables de secteurs de section, dont la majorité étaient des cadres et des anciens, ne sont plus actifs pour cause de désertion, de maladie ou de décès. Aussi, Maître Abdoulaye Wade, comprenez, Gorgui national, international, universel, mondial, ayant constaté que l'ampleur des défis et l'environnement politique qui est devenu de plus en plus concurrentiel pourrait plonger le parti dans une léthargie anticipée, souligne justement le secrétaire national chargé des structures du Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence Saliou Dieng dans Direct News. Le journal de nous souligner d'autres propos de Sawai, à savoir, nous mesurons l'impact positif de la tournée nationale sur la vie des sections et sa pertinence, et ce qui serait pertinent de relever d'après Direct News autour de la sortie de Saliou Dieng, secrétaire national chargé des structures du PDS, porte sur un fait, à savoir, le PDS reste la première force politique du pays. Lors des élections locales de 2014, il avait gagné 117 mairies, 4 conseils départementaux et une mairie de ville. Tatulen PDS, Sawai, Saliou Dieng, sans contour ni détour de renseigner, toujours dans Direct News, Macky Sall a tout entrepris pour démanteler le PDS, faute de n'avoir pas pu le décaputer en recrutant plusieurs de ses militants qui croyaient capables d'exécuter son projet unique pour les enrôler dans son parti. Et finalement, Dara Fouras, Dixit Saliou Dieng, secrétaire national chargé des structures du Parti démocratique sénégalais, dans Direct News ce matin, Direct News nous amène à Tiva Wade. Pourquoi faire? Pour nous dire que celui qui ne va laisser que des plumes à ses adversaires dans la conquête de la capitale de la Tidjania, c'est Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, et c'est Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. En tout cas, local 2022 à Tivaouane, le coordonnateur communal du parti Réumi de Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, rejoint l'homme fort de Tivaouane, comprenez
Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Ouais, en tout cas, l'As quotidien, toujours sur cette actualité d'indiquer candidat Benno Bokk Yakaar à Tivaouane, Rewmi quotidien où le parti de Nabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, investit Ngalgou. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'As quotidien, que le choix du parti de Idrissa Seck à Tivaouane, c'est Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Point. Le point sur cette actualité est à lire dans l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, titre conquête de la mairie de Tivaouane, la section communale. Eh bien, la section communale de Rewmi rejoint Ngalgou. Abdoulaye Ndiaye, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'évidence quotidien, que ceux qui veulent conquérir ou reconquérir le fauteuil de la mairie de Tivaouane sont sommés d'aller voir ailleurs, pour ne pas dire d'aller traire. En attendant, restons avec l'évidence quotidienne qui nous amène à Louga. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que le khalife général, Koulou, responsable de la mouvance présidentielle, c'est Mamour Diallo. En tout cas, Louga, local 2022, l'évidence quotidienne nous renseigne que Ndeketeyo, Mamour Diallo ratisse large, voire très large, et enrôle la jeunesse. Mbadou, Mamour Diallo a encore frappé fort, d'après l'évidence quotidienne qui nous dit qu'à Louga, durant ce week-end, le président du mouvement Dolly Maki a enrôlé le président du conseil communal de la jeunesse, en l'occurrence Gora Touré. Bon, dans ce contexte d'élection locale qui se profile à l'horizon, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'évidence quotidienne, qu'à Lougalo, le grand Sering, se nomme Mamour Diallo. Ainsi, retenons tout simplement et tout bonnement que son adversaire principal ou principal adversaire aura de quoi ramasser ses dents. Et pendant ce temps, critique le journal, titre investiture et rupture aux élections locales 6J, le pacte Benno. En d'autres termes, le pacte Benno, c'est comme qui dirait un pacte ndemsial. Au regard de ce que nous livre critique, la preuve avec Tribune quotidienne qui nous renseigne d'une scission